Tire-moi à toi. Ne me laisse Et vous pas. voyez le diable, il sait que Dieu a un plan pour ta vie. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va orchestrer de mauvaises rencontres. Parce qu'il sait que s'il t'a piégé au niveau du mariage, alors il a déjà ralenti ta course. Que cela ne soit pas ta portion. Au nom suprême de Jésus. Il y a des jeunes gens qui pensent, non, comme je ne suis pas marié, je ne peux pas avoir l'onction. C'est faux. J'ai dit encore, c'est faux. Quelqu'un dit, c'est faux. Dis encore, c'est faux. C'est pour ça que dans le mariage, dans l'église, les gens sont là, oui, mariage, mariage. Non. Et le mariage est devenu tellement important qu'on ne parle plus des choses essentielles. Mariage, mariage. Faites attention. C'est bien le mariage, il est établi. Mais vous devez comprendre le but pour lequel Dieu a établi le mariage. Vous savez, j'ai posé la question pour mes cultes. Oh oui, mais entre l'homme et la femme, Dieu a créé qui en premier? Certaines personnes ont dit l'homme. C'est pas vrai. Dieu n'a jamais créé l'homme en premier. Il a créé les deux en même temps. Regardons dans Genèse 1, verset 27. Regardez Genèse 1, 27. Regardez Genèse 1, verset 27. La Bible dit, Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son et créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme. L'homme et la femme. Conjonction de coordination. Regardez au verset 28 pour bien comprendre. Dieu les bénit. Il a béni qui? Il a béni qui? Les deux. Ça veut dire que les deux étaient présents ou pas? Très bien, les deux étaient présents. Et Dieu dit, soyez féconds. Donc il a créé les deux le même jour. Il les a bénis ensemble. Sauf que dans l'ordre d'arriver sur terre, il va manifester sa sagesse. Dans le but de l'accomplissement de l'appel, il enverra l'homme en premier. Genèse 2, verset 14 à 15. Regardez ce que Dieu fait. Allez-y, verset 15 directement. Genèse 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le... Donc, quand il met l'homme dans le jardin pour le cultiver, pour le garder, quel est l'appel de l'homme? L'appel de l'homme, c'est quoi? Cultiver. Quel est l'appel de l'homme? Quel est l'appel de l'homme? Verset 16. Il dit à l'homme, l'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18, regardez maintenant ce qu'il va dire. L'Éternel dit, il n'est pas que l'homme, est-ce que l'homme était seul? Non, 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 je vous pose une question. Dieu a créé l'homme et la femme le même jour ou pas? Est-ce que quand il a créé l'homme, il était seul? Donc quand il dit ici, il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'ai fait descendre l'homme sur terre. Je lui ai donné une responsabilité. Pendant qu'il travaille, il n'est pas bon qu'il soit seul. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire ce à quoi je lui ai appelé. Regardez ce qui va suivre. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire qu'il révèle la raison pour laquelle la femme est créée. Pas pour le sexe, pas pour la compagnie, pas pour le yo-yo. La femme est créée pour l'appel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça veut dire qu'un homme qui ne travaille pas, il est bon qu'il soit seul. C'est pour ça que l'homme est resté seul un moment. Ouais. Il est bon qu'il soit seul. Mes frères, c'est ce que Dieu dit. Il est bon qu'il soit seul. Respectez les saisons. Les saisons où tu dois être seul, sois seul. Ne cherche pas à étouffer ton existence. Sois seul. C'est valable pour une femme. Une femme qui n'a pas découvert la raison d'exister et qui va au mariage est une femme candidate au traumatisme. Elle est appelée pour être une aide. Elle n'est pas appelée pour aider à manger l'argent. Non, pour aider aider l'homme dans son appel. On envoie les chers, oh bénis-moi Seigneur, donne-moi un mari qui est riche. Non, tu dois d'abord savoir qui tu es. Est-ce que tu es fait pour n'importe quel homme? Si l'homme doit être un politicien, toi tu n'es pas fait pour un homme politique. Il faut donc que si tu vas à épouser un homme politique, commence au moins à savoir ce que c'est qu'un parti politique.
Ton mari ne peut pas causer et tu ne sais même pas de quoi il parle. Tu es là, rouge à lèvres, tu es là, ongle, ce n'est pas l'appel. Rouge à lèvres, ongle, salon de coiffure, ce n'est pas ton appel. Non, 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 non. Ton appel, c'est de l'aider. S'il est pasteur, tu dois être en même de citer la Bible. D'imposer les mains. Rakatakata, chateke, go, go. Et je vois les pasteurs qui ont pris les femmes qui sont pour les acteurs de Hollywood. Tu es en danger. La femme d'un acteur, ce n'est pas la femme d'un pasteur. Il faut donc savoir trouver son aide. C'est pourquoi, quand on cherche l'aide, on doit regarder la face. Il faut bien regarder la face. F-A-C-E. Regardez la face. F comme famille. De quelle famille vient-elle? De quelle famille vient-il? C'est important. La famille parle de tes origines. La famille indique ton sang. La famille indique le type de problème auquel tu seras confronté quand tu seras avec lui. De quelle famille est-il? De quelle famille est-elle? La famille spirituelle. Qui est son pasteur? Qu'est-ce que son pasteur enseigne? Ça va te montrer le type de problème que vous aurez. S'il dit les mains n'ont pas été faites que pour toucher la Bible et que l'homme ne doit pas toucher la femme avec ses mains, tu sais quel problème tu auras dans le mariage. La famille est un indicateur des problèmes que tu rencontres. Donc F comme famille. De quelle famille es-tu? De quelle famille es-tu? Pose la question à ton voisin, tu es de quelle famille? La famille qui tape les têtes par terre et qui relève 5 fois le jour. De quelle famille es-tu? De ceux qui font les fétiches? De quelle famille? Maintenant, A, comme antécédent. Quels sont tes antécédents? Quel est ton passé? N'épousez pas un homme si vous ne savez pas son antécédent. Je suis seul. As-tu toujours été seul? Si tu es seul jusqu'à 52 ans, pourquoi tu es seul? Ah ouais? Ah ouais, il faut avoir les antécédents. Antécédents. Les antécédents te montrent un peu qui il est. Il faut même regarder le casier du ciel. Est-ce que tu as déjà fait la prison? C'est l'antécédent. Vous savez, vous devez être à même de checker. C'est important. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Oui, sérieux. Parce que vous savez, les problèmes viennent un peu des expériences qu'on a vécues. Souvent tu es là, tu parles à quelqu'un, tu lui as dit quelque chose qui semble ne pas être grave. Et puis c'est neuf. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas toi, c'est l'antécédent. Quand il te répond là, tu as parlé, tu t'appelles Geneviève, mais il y répond à Marguerite et à Marthe. Parce qu'elle lui avait dit la même chose et puis les problèmes. Donc quand tu dis ça, ça déclenche un autre problème. C'est l'antécédent. C'est pourquoi le casier judiciaire vierge est recommandé pour les postes de qualité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Antécédent. F, A. Ensuite, il y a C. Quelles sont tes compétences? D'abord, compétences. Ensuite, est-ce qu'on est compatible? Compétence, compatibilité. Est-ce qu'il y a compatibilité? Tu ne peux pas être quelqu'un éduqué dans un certain périmètre et aller ramasser un gars qui sort des éducations du ghetto. Il y a incompatibilité. Et après, ça crée des frustrations. Parce que vous allez fréquenter les mêmes personnes. Et ton gars, il ne sait pas comment tirer la fourchette. Et après, quand tu parles, il s'énerve. En fait, il a des insuffisances. Et le complexe jaillit. Est-ce que vous êtes compatible? Est-ce que vous êtes compatible? Et les compétences indiquent vos compatibilités. Quelles sont donc les compétences que vous avez les uns les autres? Regardez, on dit mariage. On a dit quoi? Mariage. Ma cravate et se sont mariés. Qu'est-ce que vous remarquez? Compatibilité. C'est ça, mariage. Ma ceinture et mes chaussures se sont mariés. Il y a compatibilité.
Ça, ce n'est pas jaune et puis l'autre, c'est rouge. Donc le mariage, c'est ça. Ce n'est pas tout simplement la simple face, mais il faut bien regarder le C de la face. Est-ce qu'on est compatible? Ils vont dire, ah oui, c'est un frère en Christ. Non, un frère en Christ peut te conduire dans des grades de crise. Il est pourtant en Christ, mais il n'est pas fait pour toi. Elle n'est pas faite pour toi. Est-ce qu'il y a compatibilité? Compatibilité, même dans la productivité, il faut faire attention. La compatibilité, c'est important. D'accord? C'est important. Il ne faut pas te dire non, 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 il faut être compatible. Et ensuite, il y a le E. F-A-C-E. Après la compatibilité, regardez l'éducation de la personne. Comment est-ce que la personne a été entraînée dans la vie, son éducation? Comment il parle aux femmes? Comment il parle aux hommes? L'éducation. Est-ce que sa mère lui a dit que l'homme est une opportunité pour pouvoir m'envoyer l'argent à la maison? Il faut voir l'éducation. C'est important. Après, tu vas voir ta femme, tu as tout fait, et puis en février, elle est fâchée. Elle est fâchée, tu ne sais pas pourquoi elle est fâchée, parce que sa mère attend le blé. Tu n'as pas libéré le blé. C'est l'éducation. Il faut faire attention aux femmes que vous épousez, et puis elle commence à ne pas aimer ta mère. C'est une sorcière. Non, non, non. Oh, ta femme n'aime pas ta mère, fais-la asseoir. Dis-lui, il y a une dame qui m'a porté 9 mois dans le ventre, madame, qui ne va jamais divorcer avec moi, quel que soit ce qui arrive. Il faut que ta femme et ta mère fassent tout, même si c'est n'importe quoi, pour qu'elles s'entendent. Et ta femme doit payer le prix. Ce n'est pas à ta mère. Ta femme doit... Non, sérieusement. Est-ce que vous comprenez? Ta femme doit payer le prix. Tu ne peux pas être toi une jeune dame qu'un homme a pris, il a mis la balle sur le doigt, tu as donné sa femme et tu tiens tête à sa mère. Tu es mal élevé. Mauvaise éducation. Tu dois comprendre que c'est une dame âgée qui a porté ton mari. Et tu dois honorer cette dame. Oh non, mais tu ne la connais pas bien, ma belle-mère. Oui, c'est son rôle de belle-mère. Elle est là pour donner à ta chair de se calmer un peu. Et de te montrer qu'on ne vit pas par la chair, mais par l'esprit. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour endure tout. Montre-le à la mère de ton mari. Ne traite pas la mère de ton mari comme si ce n'était pas ta mère. Mauvaise éducation. Et vous venez, je suis en Christ, Arinda Kareka. Arrête de parler en langue et va te repentir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui vient tout briser, tout détacher, ses amis, les relations d'alliance. Maintenant tu isoles ton mari. Qu'est-ce que tu cherches? Ton mari n'est pas venu au monde seul. Tu ne peux pas isoler ton mari de son périmètre. C'est pas normal. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. L'environnement de la personne. Donc si vous avez compris ça, vous êtes à l'abri. Là, vous vous mariez, vous accomplissez un dessein important. La femme est une aide à l'appel. Un homme qui n'a pas découvert son appel et qui se marie sera frustré. Vous avez remarqué que, de ce que je vous parle, parce qu'en tout cas, si on ne vous parle pas, Internet vous a déjà tout dit. Quand un homme et une femme ont un rapport, vous allez vous rendre compte qu'après que l'homme éjacule, il y a une tendance à l'homme de se retourner. Alors, et la femme a tendance à s'accrocher. Et donc les femmes se plaignent dans tous les conseils. Oui, mais après, ils ne pensent pas. Bon, vous savez, et Dieu, dans l'ancienne alliance, il a mis la circoncision sur le sexe. Pour dire à la femme, attention, ce gars vient à toi, n'oublie pas qu'il est à moi d'abord. Donc quand tu le regardes là, tu le vois circoncis, n'oublie pas qu'il y a une alliance avec son père. Donc si vous jouez entre vous, n'oubliez pas mon appel. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Afin que l'homme ne s'endorme pas sur le lit du matin au soir. Un homme qui est dans la chambre matin au soir avec une femme, c'est un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Ah non, c'est pas matin au soir, il y a des choses à faire. Les factures, on doit les payer. Il faut leur sortir travailler. C'est important. Vous ne pouvez pas être dans les in-love tous les jours. Il faut sortir travailler. La femme doit travailler, aider son mari. C'est comme ça que la gloire de Dieu est visible. N'oubliez pas que la définition du mal, le mal, c'est tout ce qui te sort de ta destinée. Mal, M-A-L. C'est tout ce qui te sort de ta destinée, de ton appel. Ça veut dire qu'un homme converti peut être un mal pour toi. Une femme convertie peut être un mal pour toi.
Le mal, c'est ce qui te détourne des objectifs divins. Donc les gens pensent que le mal, c'est diabolique. Non, le mal, quelqu'un peut être en Dieu et être mal pour toi. Il faut faire attention. Pourquoi tu veux l'épouser? J'aime comme elle est. J'aime surtout. Oh, ses ongles, c'est long, mais elle va te mettre ça au visage. Tu vas savoir de quoi tu parles. Alléluia. Amen. Ah, que cela ne soit point ta portion au nom suprême de Jésus. Vous savez, la tristesse. Je vois beaucoup de chrétiens tristes. Souvent, c'est après le mariage. Vous les voyez, ça ne va pas. Abattus, parce qu'ils se sont réveillés enfin dans les réalités du mariage. 2 personnes en déchéance, qui n'ont pas encore terminé le processus de renouveler l'intelligence et qui n'ont pas compris leur appel, se mettent ensemble dans une maison. Ça devient un désastre, un chaos, un tohu-bohu. Voyez-vous, il faut faire attention. Que quelqu'un dise, ce n'est pas ma portion, ce n'est pas mon partage, car Dieu m'a sauvé et m'a accordé sa grâce pour le servir et je le servirai. Déclare-le encore. Alléluia. Amen. Dis, je servirai Dieu, car je suis son ouvrage qu'il a recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que je les pratique. Amen. Alléluia. Cette parole que je relâche sur ta vie. Un homme te demandera un mariage et il disparaîtra le lendemain. Pourquoi? Parce que ce n'était pas l'homme. Tu n'épouseras pas l'homme qui n'est pas ton homme. Non, je dis ce n'est pas ta portion. Tu n'épouseras pas la femme qui n'est pas ta femme. Tu ne connaîtras pas un mariage boiteux. Tu ne connaîtras pas un mariage qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Même s'il y a des défis, j'annonce dans le nom suprême de Jésus qu'à cause de la main de Dieu sur ta vie, la splendeur de sa gloire est visible. Telle est ta portion, tel est ton partage au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne 3 mots amen. Alléluia.